Bien, bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois très orientée sur une thématique qui est très cruciale et qui est spéciale, qui est particulière. Donc elle va être une thématique qui est très brûlante. Mais on va essayer de la traiter d'une manière très simple. Elle ne sera pas très longue comme les autres thématiques de dernière fois. Alors, il y a une chose très importante, l'histoire de l'humanité, l'histoire des Noirs dans le monde entier a été une histoire qui a été émaillée de tragédies. Des tragédies qui sont venues subitement, qui se sont abattues sur le continent noir, qui était dans sa véritable période d'abondance. Et donc cette nation, la nation africaine, les Noirs se sont retrouvés banalement, parce que moi j'aime parler des nations africaines, la nation africaine, parce que l'Afrique était une nation, c'est une simple nation, une nation unique, mais qui a été divisée par la suite, comme on l'a vu avec la conférence de Berlin et tout ça. Mais ce qui est ici important, c'est que, et donc l'histoire des Noirs a été ainsi émaillée de tragédies. Des tragédies parce qu'il y a, bon, à travers l'une des, j'ai dit c'est l'une des pires ignorances de toute l'humanité. C'est-à-dire que entre le 15e siècle et le 20e siècle, tout a commencé au 15e siècle, où les Occidentaux ont découvert une nouvelle science. Cette science qui permettait de comparer les peuples entre eux pour savoir qui était inférieur, qui était supérieur. Et cette découverte a été incroyable. Il y a eu assez de recherches là-dessus. Ils ont découvert cette science. Bon, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas le nom de cette science. Parce qu'on s'est battu pour voir le nom de cette science qui a classé les peuples, pour dire qu'il y a des peuples inférieurs et des peuples supérieurs. Ça, on n'a pas malheureusement trouvé, parce que même dans les laboratoires, les grands laboratoires, on n'a pas trouvé une science, on n'a pas trouvé les outils qu'ils ont utilisés pour faire cette classification. Jusque-là, nous sommes sans mots. Mais ce que je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé avec cette science. Il y a des chercheurs, un grand chercheur, monsieur, un grand anglais, qui a écrit un livre fascinant qui était l'origine des espèces. Alors, ce monsieur, il est parti d'une certaine analyse et il a ajouté l'idéologie dans son paquet, et finalement, comme ça, il est arrivé à la conclusion qu'il y avait des peuples qui étaient inférieurs. Donc dans sa classification, il y avait des peuples qui étaient des peuples inférieurs et qu'il y avait des peuples qui étaient des peuples supérieurs. Alors c'est comme ça que les Noirs étaient classés comme le peuple le plus inférieur de tous les peuples sur Terre. C'est-à-dire que les Blancs sont à la côte et ils donnaient une côte incroyable aux Blancs. C'est-à-dire que les Blancs étaient les cerveaux du monde entier. Les Blancs étaient les gens qui avaient cette intelligence qui leur a été donnée par Dieu. En tout cas, c'était divin, quoi. C'est curieux parce que voilà une recherche qui a démontré, tout a été fait, ils ont créé des zoos humains. L'Occident est allé jusqu'à créer des zoos humains pour que on expose les Noirs, et là ça a été fait aux États-Unis, en Europe aussi, pour montrer que les Noirs étaient les peuples les plus inférieurs. Ça a été fait, et je crois que ce coup a bien réussi. Ils ont, à travers le livre, ce livre, l'origine des espèces, c'est anglais, alors on est arrivé à la conclusion que, effectivement, les Noirs étaient des peuples inférieurs. Ça, c'est l'origine, c'était entre le 15e et le 19e siècle, parce que là, comme il était déjà établi, c'était commencé en le 15e siècle, donc comme c'était établi que nous n'étions rien, que les Noirs n'étaient rien, alors on pouvait faire des Noirs, disposer des Noirs comme on pouvait. C'est comme ça que cette science majestueuse, cette science curieuse, a fait son apparition au 15e siècle, et puis cette science est disparue. Mais elle a fait sa classification, et cette classification est restée indélébile, a marqué toute l'humanité. Et c'est là d'où est parti le malheur de tous les Noirs sur cette planète.
les Blancs ont créé une science qui s'appelle science de classification. Ils n'ont pas donné le nom de la science, mais qui a classé les êtres vivants, des êtres humains, et qui a démontré que les Noirs étaient les plus bêtes au monde, et qu'ils n'avaient même pas d'âme. C'était, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais c'était ça. C'est un travail fascinant qui a été fait. L'Occident s'est déployé sur ce tronçon, sur ce dispositif, sur cette mesure, sur cette logique, dans cette dynamique, pour démontrer à tout point de vue que les Noirs étaient les plus inférieurs au monde. Mais c'est après que j'ai compris une chose. J'ai compris une chose que un peuple, les peuples avaient des problèmes. C'est la suite que j'ai commencé à comprendre ce qu'était le problème des Occidentaux. C'est qu'il y a ce que j'appelle le ratio d'harmonie. Le ratio d'harmonie, c'est aussi ce que j'ai appelé le coefficient de perception. Le coefficient de compatibilité de perception. C'est que le ratio d'harmonie, c'est le rapport entre la perception que j'ai de moi sur la perception que j'ai des autres. Si le rapport entre la perception que j'ai de moi-même sur la perception que j'ai des autres est égal à 1, ça veut dire que j'ai la même perception, je me donne la même valeur que celle que je donne aux autres. Donc je donne la même valeur que j'ai aux autres. Ça veut dire que ce rapport est égal à 1. Ça, c'est un... Là, il n'y a pas de complexe. Pas de complexe d'infériorité, pas de complexe de supériorité. Mais lorsque ce rapport est supérieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis donné une grande valeur parce que ma perception, c'est ma perception de moi divisée par la perception que j'ai des autres. Donc, si le rapport est supérieur à 1, ça veut dire que je me donne une grande perception de moi, donc je suis une personne de valeur par rapport aux autres qui ne sont que des riens. Et ça, c'est cette classification qui a porté sur les Noirs. C'est-à-dire que on a, et ça, c'est ce qui a été collé. On a considéré les Noirs comme étant des petits êtres qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'âme. Et c'est cette classification qui est aujourd'hui, même aujourd'hui, parce qu'on se bat aux États-Unis pour enlever dans le crâne des Blancs, sinon ça ne sort pas. Ça ne sort plus. Parce qu'on a préparé, on a fabriqué, on a produit des humains avec ça. C'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Mais ce n'est pas tellement le sujet. Et donc, puisque ça a été fait, on est arrivé à la conclusion que, et c'est ça, c'est les grands savants, les grands blancs savants qui ont inventé cette grosse science incroyable, une science qui est particulière, atypique d'ailleurs, puisque la science en même temps a disparu, parce que quand on est en train de chercher cette science, pour pouvoir l'appliquer, parce que la science, c'est la capacité à ce que les données puissent se répliquer. C'est-à-dire que ce qu'on essaie ici, que ça se vérifie dans tous les champs. Maintenant, on cherche les données, on cherche les outils utilisés, on cherche le nom de la science, on cherche les savants. Les savants ne sont plus là. Ils ont tous disparu. Mais disons, ils ont déjà posé le drame. Et toute la société occidentale est matée par ça. Il n'y a pas un blanc qui n'a pas dans son crâne, dans sa tête, dans son cerveau, que les Noirs sont inférieurs. C'est ce travail fascinant qui est fait et qui a fait tout ce qui est aujourd'hui. Nous sommes dans ces chemins. Nous sommes dans ces chemins parce que les Noirs sont considérés comme des êtres inférieurs. Mais je vais expliquer pourquoi on est en train de rentrer dans tous ces détails. Et donc, comme ça a été fait, les Occidentaux ont engagé une autre démarche. Cette fois-ci, c'était... Et donc, je vais revenir un peu sur la question du coefficient. Lorsque ce coefficient, le rapport que j'ai appelé le coefficient d'harmonie, lorsque ce rapport est inférieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on donne plus de valeur à l'autre plutôt qu'à soi. C'est-à-dire qu'on se donne moins de valeur et on donne plus de valeur à l'autre. Ça veut dire qu'en ce moment, le chiffre qui est en bas est très élevé, donc ça va donner un nombre inférieur à 1. Et à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. C'est ça le complexe d'infériorité. J'ai élaboré ce petit modèle pour pouvoir l'expliquer très bien aux gens, pour qu'ils soient un peu plus capables de comprendre. Donc, alors, lorsqu'on est dans une logique
de complexe et de supériorité, c'est dans quoi le blanc est aujourd'hui, c'est dans quoi le blanc a séjourné. C'est ce qui a été le problème des blancs, parce que les blancs sont restés, les occidentaux sont restés dans ça. Et aujourd'hui, ils ont de la difficulté à s'en débarrasser, à même sortir. Ils sortent à en sortir. Donc, ça s'est produit comme ça. Ça s'est produit comme ça à travers des études, des gens qui se disaient savants, des grands chercheurs, et qui ont créé une science spécialement pour classer. Ce qui s'est passé, et maintenant, depuis lors, le drame a été fait à la cité. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que l'Occident, tous les pays occidentaux ont rué sur l'Afrique. Puisque l'Afrique était une Afrique qui était une Afrique d'animaux, où on peut aller prendre des bêtes pour les distribuer. C'est comme ça que les Noirs se sont vus envahis. C'est très important, les Noirs se sont vus envahis, parce que c'est très important d'expliquer cette partie à la jeunesse canadienne. Parce que la jeunesse canadienne ne sait pas, parce que l'explication elle est très importante, la jeunesse canadienne ne sait pas comment les choses sont opérées. Aujourd'hui, quand on voit l'Afrique, on dit, mais eux ici, ils ne veulent pas travailler, eux ici, ils sont pauvres. Eux ici, ils détournent, eux ici, ils sont dans les... D'accord, les États africains ont des difficultés à mettre en place des mécanismes savants, intelligents, pour pouvoir bâtir des politiques d'autonomie, bâtir la prospérité. Ça, c'est vrai. Mais il y a eu un drame qui a été à la base de tout ça et qui a fait qu'on est rendu à ce stade-là aujourd'hui. Je ne soutiens pas les présidents africains d'ailleurs, ça c'est pas ça, mais je suis en train de dire que le drame qui a été perpétré, qui continue aujourd'hui, a été lié au fait qu'il y a des savants qui sont allés inventer au laboratoire une science de classification. Aujourd'hui, ces savants ne sont plus là. Pour nous démontrer à tout le monde comment ils ont fait leurs calculs, sur quel indicateur, quels sont les outils, comment ils ont fait l'évaluation, quels sont les mécanismes qu'ils ont utilisés. Il n'y en a plus, ces savants. Les savants blancs, là, ne sont plus là. Les savants blancs, ils sont disparus, on ne les voit plus. Mais ils ont posé tout le drame. C'est dans quoi on est aujourd'hui. Et ils ont fait. Et tout ce qui va s'opérer, que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est passé sur la base de ça. C'est-à-dire, comme c'était des êtres inférieurs, entre le 15e siècle et le 20e siècle, parce qu'ils sont restés dans la colonisation jusqu'en 1960, certains pays se sont libérés à la fin de 1960. Donc, entre le 15e et le 20e siècle, c'est-à-dire à peu près 6 siècles, l'Occident a fait ça sur les Noirs. Mater les Noirs comme des chiens. Mater les enfants, mater les bébés, éventrer des femmes enceintes. J'explique ça un peu à la jeunesse canadienne parce que c'est très important que la jeunesse canadienne comprenne. Vous vous levez, nous sommes en été, vous êtes en train de vous lever, vous voulez aller à vous vaguer à vos activités et vous voyez des gens qui entrent chez vous comme ça, une armée qui entre, qui prend votre maman, qui éventre, votre maman qui est enceinte, qui l'éventre. Le bébé qui est en train de bouger dans le ventre, on le bat, le frappe, on le fait coucher de l'autre côté, on ferme la porte. On prend les bébés dans ta jeune sœur, qu'on mate, qu'on jette à la toilette. On prend votre père de force, puisqu'on vous a éliminé tous, toi aussi on t'a pris, on t'a éliminé. Et puis on prend ton père, qu'on amène avec soi. Ça s'est passé dans tous les foyers africains. Comme ça. J'explique ça avec juste un petit geste, j'explique juste parce que là on est venu, c'est juste une personne qu'on a éventrée, une femme qu'on a éventrée. Ça n'est rien passé dans leur logique, ce n'était pas tellement important ça. Une femme enceinte, ce n'est pas un problème. Ce sont les gens qui viennent pour civiliser, qui sont en train de mater les peuples comme ça, qui tuent. Le peuple canadien, la jeunesse canadienne que je connais, la maturité de la jeunesse canadienne, qui est unique d'ailleurs au monde. Alors, pensez un peu à ça, c'est-à-dire que c'est une jeunesse, je connais cette jeunesse. Alors, imaginez que vous soyez dans une situation comme ça. Vous voyez dans une situation comme ça. C'est dans quoi l'Afrique a été plongée. Pendant 6 siècles, un siècle c'est 100 ans. Un siècle c'est 100 ans. C'est-à-dire qu'entre le 15e siècle et le 20e siècle, c'est ce qui s'est passé à l'intervalle. C'est près de 6 siècles. Les Noirs sont devenus une proie, c'est-à-dire les Noirs sont des objets, des fruits, des machines, c'est comme des chiens qu'on utilise. Ils ont fait tout
tout des Noirs. Ils ont fait tout du peuple noir. C'est ce qui s'est passé. Les Noirs avaient une tradition, ils avaient une culture, ils avaient une organisation sociale hors du commun. Parce que c'est là où la femme, aujourd'hui, quand on est dans les sociétés occidentales, on a tendance à prouver qu'on aime, on donne la valeur à la femme. Non, le matriarcat est africain. Les sociétés occidentales sont des sociétés patriarcales. Ce sont des sociétés de force, d'hommes. Il n'y a pas de femmes à la tête d'aucune nation occidentale. C'est d'ailleurs ce qui a fait la violence qui a animé. J'ai essayé de regarder allez voir entre moins 330 avant Jésus-Christ jusqu'en 2018. Vous allez voir, c'est dit 2018, vous regardez l'intervalle de temps. Vous allez voir les massacres qui se sont opérés en Europe. On va aller jusqu'à de l'Antiquité, Moyen-Âge, tout. Allez voir là ce qui s'est passé. Tous les centres de conflit étaient en Europe. Se sont matés comme des chiens partout. Et l'Europe a été toujours comme ça. Ça a été l'Occident, a été toujours comme ça, des guerres. Donc l'Afrique n'a pas connu de guerres comme ça. Non, ça ne se passe pas. Parce que c'était des sociétés très organisées. C'était la femme. En Afrique, le matriarcat a donné la valeur à la femme. C'est-à-dire qu'après Dieu, c'était la femme. La femme était sacrée. Dans la civilisation égyptienne, vous allez aller lire dans Google, vous allez voir ce qui se passe. Les Occidentaux sont allés jusqu'à faire en sorte qu'ils ont enlevé toutes les informations, tout le savoir, toute la mémoire africaine, toute la mémoire qui était au niveau de l'Égypte antique, ils sont fait fuir. Pour prouver que l'Occident était plus en avance que les Blancs étaient plus en avance. Parce qu'il fallait démontrer que le Blanc est toujours important. Et c'est comme ça que même l'histoire du monde entier a été falsifiée. Les Canadiens, la jeunesse canadienne ne sait pas ça. Allez voir, quand on vous parle des pyramides, en Afrique c'était des Noirs. Allez voir pourquoi ils ont coupé les nez, tout. Vous savez pourquoi ça a été fait. Donc, je vais vous expliquer simplement comment la mégalomanie. La mégalomanie c'est quoi? C'est-à-dire que quand un peuple se voit trop supérieur, il se donne assez de valeur. C'est-à-dire que le coefficient, ratio dont je parle, est supérieur à 1. Ça veut dire que c'est un peuple qui se donne trop de valeur par rapport aux autres. Donc il ne voit rien dans les autres. C'est cette brimade, cette façon de percevoir les autres peuples à travers le monde, qui est une culture occidentale qui est aujourd'hui, mais qui est une tradition masculiniste, parce que les peuples occidentaux sont des peuples masculinistes, profondément masculinistes. Il n'y a pas de femmes. Vous voyez les États-Unis, aucune femme n'a la chance d'être présidente. Au Canada, ça va être difficile qu'il y ait un président. Et c'est d'ailleurs pourquoi je fais toutes ces vidéos, pour que nous ayons une autre compréhension, parce que partout où il y a des hommes comme ça a été un chaos. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire. Donc l'esclavage qui s'est opéré, la traite des Noirs qui s'est opérée entre le 15e siècle, 6 siècles sur les peuples noirs, est lié au comportement, à la culture masculiniste, à cette culture de violence, cette culture d'immaturité, c'est-à-dire où on veut créer la supériorité, on veut montrer la supériorité de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire c'est un peuple qui est dans une logique de mégalomanie, qui veut montrer qu'il est plus supérieur que l'autre. L'Occident fonctionne toujours comme ça. L'Occident est toujours dans cette logique. Quand quelqu'un est plus supérieur, l'Occident se bat pour aller détruire. L'Occident ne crée pas, l'Occident n'invente pas. Vous allez voir tout ce qui a été fait, qui fait aujourd'hui, l'histoire, les mathématiques ont été inventées en Afrique. C'est une information que je donne au peuple, à la jeunesse canadienne, parce que c'est une jeunesse extrêmement mature. Avant que je ne parle, je ne débouche sur la thématique vraie de cette vidéo. Donc la jeunesse canadienne, à qui on a caché toutes ces informations, parce que la jeunesse occidentale ne connaît pas cette information. Donc on a fait comprendre que les Noirs n'étaient rien. Or, les Noirs, la société occidentale, la société africaine, les sociétés égyptiennes avaient fait quoi? 31 siècles. Comment on peut avoir 31 siècles d'empire si on n'était pas très organisé? C'est un record mondial. 31 siècles, 20 ans. C'est ce qui s'est passé en Égypte.
Donc c'est un peuple qui était extrêmement organisé. Donc qui avait compris, les Noirs avaient compris que la femme était sacrée. Parce que les Noirs avaient compris que la prospérité d'une nation dépend des femmes et qu'elles doivent être placées comme des personnages sacrés. La femme, on ne touchait pas dans les périodes antiques de la Grèce et de l'Égypte antique, on les touchait. La femme était sacrée. La seconde chose, c'est que les Noirs avaient découvert que la religion n'était pas bien pour une nation et que la prospérité d'une nation reposait sur la spiritualité. L'Afrique était spirituelle. L'Afrique était une Afrique spirituelle, très très large, c'est-à-dire que spirituelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Occident est venu et comme ça ils sont entrés, ils ont bouleversé tout. Les Africains n'ont plus de base parce qu'on les a détruits, ils ont cassé tout, la mémoire, tout. Ils ont même pillé. Ils ont pillé en Afrique les statuettes. Ils ont pillé tout en Afrique. L'équation, tout ce qui était en lien avec quand on parle de la fameuse équation mathématique, la formule de Pythagore, c'est faux. C'était 2000 ans avant que Jésus-Christ, avant que Pythagore même ne naisse. Comment peut-il avoir fait ça 2000 ans avant de parler, avant qu'on ne voie cette forme? Ça veut dire que la chose existait d'abord. Ça existait sur les papiers reçus. Donc on avait déjà une idée, c'était connu. Donc, mais par mégalomanie, l'Occident est allé encore là pour montrer que Pythagore était l'inventeur de cette formule. Allez suivre, allez voir sur Google. Pythagore, qui est né 2000 ans avant, presque 1000 ou 2000 ans, ne pouvait pas avoir inventé cette formule avant. Non. Et ça, c'est l'œuvre de la mégalomanie, l'idéologie. L'idéologie occidentale. L'Occident, qui était un Occident qui pouvait briller par sa maturité, par son intelligence, par la créativité. Non. L'Occident a vacillé dans cette bassesse en jouant à ces jeux. En jouant à ces jeux, en se prêtant à ces jeux sales, c'est-à-dire que utiliser l'idéologie pour se valoriser parce que c'était un Occident qui voulait forcément, par mégalomanie, montrer qu'il était plus important. Or, on n'avait pas besoin de ça. L'Afrique était une Afrique qui était parfaitement intégrée, en harmonie avec elle-même. Le coefficient, tout ce que je vous disais tout à l'heure, le rapport, ce qu'on appelle le ratio d'harmonie ou le coefficient d'harmonie. Ce coefficient d'harmonie pour les Africains, c'était toujours 1. C'est-à-dire qu'ils ont un respect inouï pour les autres. C'est la maturité qui fait ça. Quand un peuple a un niveau de maturité. D'abord, je n'ai pas vu quelqu'un qui allait brimer, s'attaquer à des sans-abri parce que les sans-abri, ils n'aiment pas. Non, quand vous voyez quelqu'un qui s'attaque à des sans-abri, c'est que cette personne il en veut à ces sans-abri. C'est que c'est des gens qui sont envieux. Il est envieux de ces gens, de ces sans-abri. Donc, on ne peut pas s'attaquer à quelqu'un qui est un sans-abri. Non, c'est parce qu'ils ont compris que pour venir voler tout en Afrique, c'était une grande civilisation. C'est la plus grande des civilisations du monde moderne, parce que c'est en tout cas de l'histoire humaine, parce que c'est là où on a marqué le temps. Ça, c'est un record mondial, 30e siècle. 30e siècle. Donc, voilà ce qui s'est passé. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Donc, ils se sont attaqués, ils ont commencé à tuer, à massacrer, à distribuer les Noirs sur la planète. Ils sont allés, ils ont fouillé tout, dans tous les coins en Afrique, coin et recoin. Et c'est comme ça qu'ils ont pris les Noirs comme des proies, comme des fruits, comme des biens dont on pouvait disposer, et ils ont distribué à travers la planète. Et on s'est retrouvé dans cette situation chaotique. Depuis lors, le noir ne s'est plus retrouvé. Parce que ça n'a pas été pour 2 jours, ce n'est pas pour 3 jours, ce n'est pas pour 4 jours, ce n'est pas pour 1 semaine. C'est 6 siècles. C'est 6 siècles pendant lesquels on mate les Noirs comme des chiens. Voilà c'est dans quoi on est. Et aujourd'hui, depuis là jusqu'à maintenant, après tout, on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle on est. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Ils ont détruit tout. Ils ont tout pris. Et maintenant, les Africains sont dans des difficultés où ils ont de la difficulté, ils ne peuvent pas. Plus de 50 millions de personnes ont été touchées
par ces sacrilèges. Ils ont maté les peuples, les Noirs. Plus de 50 millions de personnes. C'est un chiffre officiel, on dit ça officiellement, mais c'est pas très, très clair, mais on sait déjà que c'est un chiffre colossal. Plus de 50 millions de personnes. Et vous voyez, donc, prenez les gens, on pouvait aller en vendre, on pouvait aller distribuer certains, comme des fruits. On pouvait se débarrasser ou s'en débarrasser comme si c'était des fruits, simplement comme ça. Et donc, le Canada a été impliqué activement dans cette dynamique. Le Canada a été impliqué activement dans cette dynamique, dans cette œuvre, dans cette œuvre sordide, dans cette entreprise sordide. Le Canada a été impliqué, directement comme indirectement. L'esclavage a connu il y a eu des apogées, il y a eu l'esclavage, ça s'est perpétué au Canada ici. Ça s'est perpétué au Canada ici. Donc il y a eu de l'esclavage, les Noirs étaient ici. Ils ont maté les Noirs ici, au Canada. Donc le Canada est impliqué, le Canada a été directement impliqué dans ce système. Ça fait maintenant bientôt combien de temps? Ça fait plusieurs années. Le Canada a été impliqué, ça s'est passé pendant toutes ces périodes. Peut-être que le Canada n'a pas été au même degré, n'a pas été impliqué au même degré, mais le Canada était dedans. Le Canada était dedans. Mais malgré l'ampleur de ces chaos et l'implication du Canada, malgré ces gestes-là, aujourd'hui il y a assez de Canadiens qui sont des Noirs ici au Canada. C'est des Noirs. Malgré cette implication du Canada dans cette dynamique, dans cette entreprise, dans cette sale entreprise, malgré tout ça, le Canada ne s'est pas publiquement manifesté pour pouvoir présenter ses excuses au peuple noir, à l'Afrique. Le Canada n'en parle même pas. Le Canada n'en fait même pas un sujet. Le Canada ne touche même pas, ça ne se discute même pas, aucune place. Le Canada n'en parle pas. Le Canada n'en parle même pas. Il n'y a même pas un sujet autour de ça. Je n'ai jamais entendu depuis que je suis au Canada une thématique en lien avec, j'entends les questions le mois du noir, c'est tout. Mais il n'y a rien qui se passe en lien avec la reconnaissance de l'implication du Canada, les excuses publiques, les réparations. Le Canada ne parle pas de ça. Le Canada ne parle pas de ça. Le Canada n'en fait même pas un sujet. Alors, au lieu de cela, qu'est-ce que le Canada fait? Le Canada a au niveau des places publiques, certaines places publiques, le Canada va aller pour plébisciter ses héros. Ces héros, la plupart de ces héros sont des gens qui sont des esclavagistes, qui sont allés mater l'Afrique, qui sont allés mater les Noirs, qui ont esclavagisé même des Noirs ici au Canada, d'autres au Québec. Dans plusieurs provinces comme en Ontario, on a tous les chiffres, on a toutes les statistiques, on a toute la documentation aujourd'hui. Le Canada ne s'est pas excusé. Le Canada n'a même pas la volonté, ne veut même pas le faire. Et le Canada se cache. Le Canada se cache. Le Canada ne manifeste même pas, même un petit désir et le Canada s'est retranché. Le Canada veut se soustraire. Le Canada veut se soustraire de cette responsabilité historique. Alors, il faut reconnaître une chose. Les places publiques, là, qui sont des places publiques, le Canada fait venir des centaines, des milliers de personnes ici qui sont des Noirs, à qui on promet la citoyenneté et à qui on donne la citoyenneté. On leur dit que ils ont les mêmes droits. Tout le monde a le même droit. Parce que quand on soit né sur le territoire canadien, ou qu'on soit un citoyen qui a acquis la nationalité, on a les mêmes droits. Et donc on veut vivre dans un décor où on n'est pas sous menace psychologique. Où on n'est pas sous menace, où on vit sans menace psychologique. Où on n'est pas heurté publiquement. Où on n'est pas heurté de manière psychologique.
où on n'est pas heurté dans sa dignité, où on n'est pas heurté dans son fort intérieur, dans son humanité. Alors ce qui se passe, c'est que certaines places publiques ont ces héros du Canada. Ça, c'est les héros du Canada. Mais le Canada reconnaît que ce sont des héros, mais c'est ces héros quand on parle de l'autre côté, ces gens qui ont été esclavagistes. Si le Canada reconnaît leur caractère héros, mais que le Canada reconnaît ce puisqu'il reconnaît aussi le caractère citoyen des gens qui sont ces noirs qui sont ici. Le Canada doit reconnaître aussi, parce que c'est un peuple. La reconnaissance du caractère héros d'une personne dans une nation est en lien avec la compatibilité de ce qu'il pose comme geste dans l'intérêt de la nation. Et pour tous les peuples. Alors s'il y a une partie du peuple qui est brimée, il y a une partie du peuple qui est ruinée, il y a une partie du peuple qui a été maltraité avec l'histoire, et ces messieurs, on le présente, ces gens, on les présente comme des héros, alors je veux qu'on me dise, qui sont ces gens, héros pour qui? Alors, quelle est la valeur, quelle considération on a pour les autres peuples qui font partie, qui sont une composante importante aussi de cette communauté? Ce n'est pas un plan de nombre. Ce n'est pas un plan de quantité, du nombre de personnes dans la population. C'est un problème de... Ils font partie, cette population fait partie de l'entité Canada. Et donc, c'est une population qui a droit à avoir ce respect par rapport à son identité, à son histoire. Alors, c'est d'ailleurs dans ça, donc, un grand peuple. Un grand peuple. Il y a certains pays occidentaux qui sont en train de faire le gros dos par mégalomanie toujours, parce qu'ils l'ont fait. On a vu tous ces groupes, beaucoup de pays en Europe, puis la France qui fait sa mégalomanie ici pour montrer non, on ne fait pas ça. Il n'y a pas un pays sur la planète qui ne va pas prier l'Afrique. Ça va se passer, vous allez le voir. Il n'y a pas un pays qui ne va pas présenter ses excuses. Et ça va se passer devant tout le monde. On n'a même pas de doute pour ça. Mais moi, je suis au Canada. Je veux être celui qui, par son intermédiaire, le Canada comprenne très vite et se positionne comme étant une inspiratrice, un pays d'inspiration, une nation d'inspiration, pour initier les meilleures façons de faire pour que on finisse par régler cette question historique, cette sale besogne à laquelle l'Occident s'est livré, qui est une œuvre, elle est l'unique œuvre de bassesse de toute l'histoire humaine, parce que c'est levé, aller attaquer notre peuple, parce qu'on a les armes, parce qu'on n'a pas à manger, et donc pour manger, il faut aller tuer les autres peuples. C'est une immaturité qui n'a pas de sens. C'est une immaturité qui ne doit pas, on ne peut pas se dire être évolué et éduqué, être civilisé et quitter aller attaquer un autre peuple. Et les valeurs canadiennes auxquelles nous avons souscrit tous en tant que citoyens, ce ne sont pas ces valeurs. Le Canada, ce qui se passe, c'est une histoire, c'est un fait. C'est un fait, et donc c'est un fait historique. Mais c'est un fait historique, mais c'est aussi une responsabilité historique que le Canada doit supporter. Le Canada c'est une responsabilité du Canada. Parce que ce sont des Canadiens qui ont esclavagisé des Noirs ici. Ce sont des Canadiens qui ont utilisé les Noirs comme des chiens ici au Canada. Ce sont des Canadiens qui ont été impliqués indirectement comme directement ici et à l'étranger. Alors, le Canada ne peut pas se taire et se soustraire et ne rien dire par rapport à tout ça. Parce que le Canada, aujourd'hui, on voit les Noirs comme si ce sont des gens qui sont en train de chercher dans le monde entier parce qu'ils ne valent rien. Non, c'est parce que des gens sont allés voler, piller, ravisser, marauder. Et c'est ce qui fait la situation de ces Noirs aujourd'hui. C'est un peuple qui avait une tradition. C'est un peuple qui avait une culture. C'est un peuple qui avait une haute maturité. D'abord, la relation avec la femme. C'est un peuple qui avait une maturité sur le plan de la spiritualité, qui savait tout. C'est un peuple qui avait inventé l'histoire, la géographie, tout ce qui est en lien avec les mathématiques. C'est un peuple qui avait inventé
tout ce qui est en lien avec l'agriculture. Il n'y avait rien qui n'avait pas été inventé dans la société de l'Égypte antique. Mais ils sont partis, les papiers, tout ce qui est lié à l'écriture, tout était inventé en Égypte. Mais ils sont partis par la violence occidentale. Ils se sont attaqués à ces gens. Ils ont commencé à brimer. Ils ont commencé à tuer. Alors ils se disent, plus fort, comment on peut être civilisé et être le plus violent? J'ai ce que j'appelle le continuum J. Le continuum J, c'est qu'un peuple qui utilise son cerveau va donner valeur à la société de justice. Et un peuple qui n'utilise pas son cerveau, son crâne, va donner plus de valeur à tout ce qui est la société des jungles. Alors comment vous pouvez dire être de la société civilisée, donc qui devrait aller normalement du côté de la justice, et vous vous mettez dans une barbarie qui a été des plus ignobles de toute l'histoire humaine. Et c'est ce dans quoi nous sommes. Et le Canada a vécu ça. Le Canada est impliqué dans ce mouvement. Et le Canada se fait rare, le Canada ne dit rien. Le Canada disparaît. Le Canada disparaît. Le Canada ne se manifeste pas. Il y a certains pays qui sont en train de prendre des dispositions pour pouvoir se reconnaître. Et le Canada ne dit rien, comme si le Canada n'avait rien fait. Qu'est-ce que le Canada attend? Quel est le message que le Canada veut envoyer au peuple canadien? Que c'est un Canada qui est irresponsable, que c'est un Canada qui se cache, qui ne veut pas répondre de ses responsabilités historiques, que c'est un Canada qui n'a aucune considération pour les Noirs, c'est ça, ce Canada? C'est un Canada qui est injuste. Quel est le message que le Canada veut envoyer? Parce qu'il se cache, parce que le Canada ne se présente pas, parce que le Canada ne se manifeste pas, parce que le Canada n'a pas un projet, parce que le Canada n'a pas engagé une dynamique pour faire une reconnaissance, d'abord pour s'excuser publiquement. Le Canada ne l'a pas fait. Qu'est-ce que le Canada attend? Et quel message le Canada veut nous envoyer? Quel message le Canada veut nous envoyer? Nous envoyer un message de l'égalité. C'est ça l'égalité? Parce que le Canada ne parle pas à l'Afrique. Le Canada parle aux Noirs qui sont ici d'abord. Parce que le Canada est une partie, les Noirs sont une partie du Canada. Qu'est-ce que dans cette population le Canada veut dire? Et en plus, c'est une population qui est là, qui est heurtée par ces héros ces gens qui se disent héros, mais dont les vies ont été brimées, leur histoire. Et vous avez ces gens que vous appelez héros, ils sont dans les lieux publics. Quel message vous envoyez à votre peuple? Il y a ce que j'appelle la théorie de l'imprimante. Dans la théorie de l'imprimante, l'acteur qui édifie une société, qui crée une société, il imprime ses valeurs. Quand vous construisez une société avec l'injustice, mais la société devient une société d'injustice. Si vous utilisez l'injustice pour bâtir une société, alors la société devient une société d'injustice. C'est ce qu'on appelle la théorie des valeurs. Et la seconde théorie qui découle de cette théorie, c'est la théorie des normes. Quand vous utilisez une valeur pour bâtir une société, elle devient la norme de gestion de cette société. C'est-à-dire quand le Canada, parce que son message, c'est un peu un message de « on fait l'injustice, les Noirs ne sont rien », est-ce que c'est le message que le Canada veut envoyer? Qu'est-ce que le Canada attend? Si le Canada ne réagit pas, le Canada est en train de dire que la norme de gestion, d'abord la norme de la création de cette société, la société canadienne, c'est une norme de violence. C'est une norme qui tolère les gens qui ont été faits des violences. Il n'y a pas qu'une simple reconnaissance théorique pour passer ça. Il y a une reconnaissance officielle et une réparation qui doit se faire. Le Canada doit faire ça. Le Canada doit faire ça. C'est ce que le Canada attend, l'Afrique attend du Canada. Il y a deux mesures que nous attendons, deux groupes de mesures que l'Afrique attend du Canada. Il y a le premier groupe de mesures, ce sont les mesures qui sont en lien avec le Canada, d'une manière directe, c'est-à-dire avec le Canada lui-même. Et le second groupe, ce sont les mesures qui sont en lien avec les Occidentaux, les autres pays occidentaux. Donc, le Canada, s'il veut, le Canada doit laisser une marque dans cette histoire.
une marque positive. Cette marque, ce serait de faire quoi? Ce serait de faire en sorte qu'elle prenne le café, qu'ils prennent les mesures pour s'illustrer dans la résolution de cette crise, de ces conflits, c'est d'abord c'est un fait historique qui est des plus... c'est un fait qui, en principe, lorsqu'il est collé à un peuple, ça ne donne pas une bonne image. Le Canada doit sortir comme un grand peuple, comme une grande nation. Je vais expliquer le pourquoi de ça, pourquoi le Canada doit faire. Mais le Canada doit sortir comme une grande nation, comme un grand peuple. Mais je vais expliquer une chose. Un grand peuple doit avoir à considérer deux grands facteurs importants. Le premier facteur, c'est sa capacité d'auto-remise en question. Un peuple qui n'est pas capable de se remettre en question sur un fait, surtout sur un fait historique que tout le monde connaît. Vous mettez les héros et vous n'êtes pas capable de reconnaître les drames qu'ils ont posés aux familles en Afrique. 5 à 6 siècles. Vous êtes capable de reconnaître les héros et les placer dans les lieux publics, mais vous n'êtes pas capable de reconnaître les drames qu'ils ont posés. Et vous avez ces citoyens ici au Canada. Écoutez, ça ne marche pas, ça. Quel message vous envoyez? C'est ce qu'on appelle l'injustice dans une nation. Quand vous procédez à un jeu comme ça, vous donnez l'impression que vous êtes injuste. Le Canada n'est pas injuste. Le Canada ne doit pas faire ça. Il doit changer cette méthode. Le Canada doit prendre une mesure pour montrer qu'il n'est pas injuste. Et c'est ça un grand peuple. La deuxième chose, au-delà de sa capacité d'auto-remise en question, l'auto-remise en question c'est quoi? C'est de dire, d'accord, ça a été un geste ignoble parce que les gens ont joué à de l'immaturité et donc, mais nous on reconnaît, c'est notre responsabilité. Voilà la capacité d'auto-remise en question d'un grand peuple. La deuxième c'est quoi? Parce que si un peuple s'est auto-remis en question, il y a ce qu'on appelle le sens des responsabilités historiques. L'administration, c'est une continuité. L'administration, c'est une continuité. Donc s'il y a eu des gestes qui ont été perpétrés dans l'histoire, le Canada doit reconnaître ça. Et puis en plus, le même Canada reconnaît les héros qui sont là, mais alors, tout ce dont on parle est lié à ces héros. Donc ce sont les mêmes faits. Alors, c'est la capacité et le sens des responsabilités historiques de ce peuple. S'engager à résoudre ou à prendre en charge, à prendre la responsabilité, à assumer ses responsabilités face à l'histoire. C'est ça un grand peuple. C'est ça un grand peuple. Un grand peuple ne fuit pas ses responsabilités. Un grand peuple ne fuit pas ses responsabilités historiques. Non. Le Canada doit se positionner en grand peuple. J'insiste sur ça parce que le Canada n'est pas une nation comme les autres. Le Canada doit changer. Et le Canada doit faire rapidement, prendre des mesures rapides. Donc, il y a deux grandes mesures, comme je l'ai annoncé avant de passer. La première mesure, ce sont des mesures qui sont en lien avec le Canada plus spécifiquement. Et les autres mesures, deuxième groupe de mesures qui sont en lien avec les autres nations. Parce que les nations esclavagistes qui sont distribuées, qui sont éparpillées à travers la planète, ces nations se cachent. Et il y a des nations qui ont tendance à montrer qu'elles ne peuvent pas le faire. Mais il n'y a pas un pays qui ne va pas s'engager devant l'Afrique. Ça va se faire. Vous allez voir, il y a des pressions qui vont se poser. Les gens vont le faire. Il n'y a pas un pays qui va refuser ça. Qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Qu'est-ce que vous enseignez à vos peuples? Qu'est-ce que vous enseignez au monde entier? Vous enseignez l'immaturité? Vous enseignez le viol? Vous enseignez tout ce qui est de la violence légalisée? Vous enseignez l'ignorance aux gens, c'est ça? Vous n'allez pas insister, rester et
et foncer dans cette voie. Je ne pense pas que le Canada puisse le faire. Non, le Canada doit sortir de cette voie des gens qui sont obtus, qui veulent aller sur une autre voie. Et le Canada doit sortir de cette voie parce que là, ce qui va protéger le Canada, ce n'est pas un pays qui protège le Canada. C'est la communauté internationale qui va protéger le Canada. Et cette communauté internationale est du côté de la justice. Et c'est la justice qui va sauver tout le monde. Que personne ne se voie comme supérieur, c'est une maladie. C'est une maladie. La mégalomanie est une maladie. C'est maladif parce que quand un peuple pense qu'il est supérieur, c'est un esclave à vie parce qu'il ne va pas changer. C'est un malade mental. Un grand peuple, il a toujours une relation. Le grand peuple est en rapport avec les autres. Comment il se considère? Comment il considère les autres? Et le Canadien, quand vous voyez un Canadien, une Canadienne, un enfant canadien, ils ont une maturité hors du commun. Alors, qu'est-ce que le Canada, de manière globale, le gouvernement va montrer? Alors que le peuple c'est ce peuple de haute maturité. C'est pas ce que le dit, c'est pas ce que dit le peuple. Il n'y a pas un enfant au Canada. Même la jeunesse est parmi les plus matures de toute la planète. Alors on le sait. Alors quel message on veut donner aux autres parties du monde entier? On veut montrer que nous sommes irresponsables en tant que peuple? Non, je ne vois pas que le Canada puisse emprunter un chemin comme ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Le Canada doit se lever pour rapidement envisager les deux grandes voies, enfin les deux grands programmes, les deux grands groupes d'action. Le premier groupe d'action, c'est en lien avec le Canada lui-même. D'abord, le Canada doit démanteler tout ce qui est monument, les monuments qui se disent monuments des personnes, des monuments esclavagistes, tous les genres de personnes esclavagistes qui sont reconnus. On doit identifier pour dire, lui, voilà ce qu'il a fait. On va vous expliquer. Nous, on a recensé l'histoire de chacun qui sont ici. Dans tous les pays, dans toutes les villes du Canada, on va vous expliquer ça. Pour dire, lui, il a été impliqué ici. Voilà l'histoire, voilà l'écrit. Et vous allez voir. Puis on enlève. Parce qu'il faut enlever, parce qu'on ne peut pas faire ça. Le Canada est une nation juste. Le Canada doit donner un modèle. Si vous voulez garder des monuments comme ça, le monument qu'on garde quand on parle de responsabilité historique, vous êtes en train de me dire, quand il y a un tueur en série qui a tué un groupe, mais qui n'a pas tué un autre groupe, lui, il devient un héros. Il devient héros pour qui? Il n'est pas héros parce que c'est un tueur en série, il a tué des gens. Il tue une partie de la population, mais il n'a pas tué les autres. Mais il est tueur en série du peuple. Ce sont des gens qui ont tué, qui ont massacré les enfants, qui ont éventré des personnes. Il y a des gens qui ont eu des vies privées, brisées dans toute leur vie, toute leur famille. Vous pensez que c'est comme ça que ça va se terminer? Et il y a des gens qui ont été, on vous prend ici, on vous récupère ici, on vous envoie, on vous appelle Kouyaté. On vous mate comme des chiens, on vous dépose par-ci, on vous appelle, toi tu t'appelles Kouyaté. Tu es obligé de prendre le nom de ton chef esclave, de ton patron. Et on te dit c'est ça. Qui est prêt à faire ça? C'est ça qui a été fait aux Africains. On leur a enlevé ce qu'il leur faut pour grandir. Et après vous les voyez ici, vous dites non, les Africains ils ne veulent pas rester. Pourquoi vous ne pour qui peut reprocher aux Africains après être allés bouleverser tous leurs standards, bouleverser tout leur système? Le Canada doit, par maturité, rapidement agir et prendre le devant des scènes et commencer à agir. C'est ça qui fait la maturité d'un peuple. J'ai trop confiance à la jeunesse canadienne. Et c'est une occasion dont je vais profiter pour remercier cette jeunesse canadienne de par sa maturité. Parce qu'il y a eu des actions que la jeunesse canadienne a posées. Parce que vous voyez l'indicateur dont je parlais, c'est-à-dire que le ratio de compatibilité, le ratio que j'ai appelé le ratio d'harmonie, la jeunesse canadienne, le ratio d'harmonie pour la jeunesse canadienne est égal à 1. Mais vos ancêtres avaient un ratio supérieur à 1. C'est comme ça qu'ils se sont déplacés pour aller mater les Africains. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une bonne vie. Pourquoi vous avez une éducation qui vous permet de voir les autres comme ça? Ça veut dire que vous avez commencé à comprendre. Et c'est ce qui fait la grandeur de la jeunesse canadienne. C'est là où il faut remercier la jeunesse canadienne. C'est un grand progrès. Ça n'existe pas. Il y a des peuples qui sont encore pris, qui ont pris leur jeunesse en otage. Je connais certains pays qui n'avancent même pas. Alors c'est un grand progrès. Et il faut remercier le Canada pour ça. Alors comment le gouvernement va attendre que malgré tout ce que le peuple canadien pacifique, modèle mondial sur le plan du comportement, de la sagesse, pour essayer de nuire à la réputation de ce grand peuple,
le gouvernement canadien doit prendre des mesures rapides pour pouvoir mettre ça. Donc, démanteler tout ce qui est monument d'esclaves. Deuxième point, ce serait de mettre fin à toutes les violences policières qui sont d'origine ethnique. Les violences, lorsqu'il y a des comportements en lien avec certaines personnes qui se comportent d'une manière beaucoup plus... Ça, c'est autre chose. Mais quand on s'érige contre une population parce que ce sont des Noirs, ça, il faut arrêter ça. Le Canada doit arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que si vous faites ça, ça veut dire quoi? Vous allez construire la société canadienne avec l'injustice. Et lorsqu'on construit une société avec l'injustice, on va la gérer avec l'injustice. Et quand on gère une société avec l'injustice, l'injustice se conduit à quoi? Au chaos. Et dans le chaos, il n'y a pas de progrès. Et partout où il n'y a pas de progrès, on ne peut pas s'attendre à la prospérité. C'est impossible. Le Canada doit miser sur ce qui est de la paix. Et la paix, la première variable de la paix, c'est la justice. C'est la justice qui fait la paix. Donc, c'est la justice qui fait la paix. Ce n'est pas autre chose. C'est la justice qui fait la paix. Vous me traitez injustement, je vais me révolter. Mais quand vous me traitez justement, je ne me révolte pas. C'est comme ça que ça se passe dans les cités. Alors le Canada doit comprendre ça. Et donc c'est une des mesures. Le Canada doit répertorier tous les faits qui ont été posés comme crimes contre le peuple noir. Et donc réparer. Il y a deux types de réparation. Les réparations immatérielles, tout ce qui est en lien avec tout ce qui a été fait comme gâchis sur le plan immatériel. Mais aussi le gâchis sur le plan matériel. Le Canada doit se lever et faire ça. Ça ne doit pas attendre. Parce que on n'est pas dans une logique d'orgueil. On est dans une logique de responsabilité historique. C'est très important. Parce que d'abord, si vous ne le faites pas, c'est encore une preuve que vous êtes en train de montrer que vous êtes supérieur aux Noirs. Et ça, c'est dangereux. Je ne veux pas que mon pays, mon Canada, soit dans une dynamique comme ça. Il faut que le Canada sorte de ça vite. L'autre point, c'est le Canada doit faire en sorte que, et c'est très important, ils prennent un engagement pour ne plus reprendre ces gestes. Parce que c'est une entreprise ignoble. Comme le Canada est un pays masculiniste, le Canada n'est pas en train de changer. Parce qu'un pays masculiniste, la probabilité qu'un pays masculiniste vivote et plonge dans des situations de chaos parce que c'est un pays où les gens... On est avec le coronavirus. C'est parce que ce sont les hommes qui dirigent le monde entier. Toute société masculiniste est une société instable. C'est démontré, les sociétés masculines sont les plus instables de toute l'histoire. Et ce sont des sociétés qui se renouvellent par chaos. C'est-à-dire que ça prend un chaos, un démocide important pour que la société se renouvelle. Les sociétés occidentales, les sociétés masculinistes ne se transforment pas. Les sociétés féminines se transforment. Mais les sociétés masculines font du changement. Le changement, c'est des chaos. C'est-à-dire qu'il faut un bouleversement où il y a un démocide de masse. On va voir avec ce qui se passe. Donc, alors, si le Canada veut avoir donc, c'est la première chose, il faut que le Canada arrête ça. Et ici, officiellement, ce n'est pas bon. Parce que si on continue avec cette dynamique, puisque le Canada peut bien renoncer à ça, en féminisant, c'est-à-dire en donnant plus de pouvoir aux femmes dans cette nation, ça va créer l'injustice. Ça va mettre fin à l'injustice. Ce sont les femmes qui sauvent une nation. Les discriminations sont masculinistes. Ce sont des hommes qui se sont levés pour aller coloniser parce qu'ils se voient supérieurs. L'homme, l'indice d'harmonie de l'homme est supérieur à tous les niveaux. Et lorsque l'indice d'harmonie est supérieur à 1, c'est un peuple, ce sont des gens qui sont capables de poser tous les drames parce qu'ils se voient supérieurs. Parce qu'ils se voient comme des mégalomanes. Parce qu'ils se voient comme des savants. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on a façonné l'histoire des blancs et plus supérieurs aux noirs. Et ce sont les hommes, ce n'est pas une femme qui a dit. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, moi, je suis là. Le Canada-Afrique est un programme qui va aider le Canada à prendre la meilleure voie pour se classer parmi les meilleurs pays qui vont, face à ces gâchis historiques, résoudre la question avec intelligence, résoudre la question avec maturité, résoudre la question avec civilité. C'est comme ça qu'on va résoudre la question. Et nous, on est prêts pour suivre, pour aider le gouvernement canadien avec toutes les analyses possibles pour pouvoir régler ça. Mais que le Canada s'engage sur la voie. Que le Canada ne se cache pas comme un petit pays. Le Canada doit être le premier pays à le faire.
Pas attendre les autres pays pour que les autres pays soient les... Non, c'est pas normal pour le Canada. Non. Ça, c'est l'aspect le plus important. Et le dernier, et ce qui est le dernier, le Canada doit nouer un partenariat véritable, Afrique autonomiste avec l'Afrique. Un partenariat avec l'Afrique qui permet à l'Afrique de devenir autonome. Pas un partenariat qui rabaisse l'Afrique. Pas un partenariat qui affaiblit l'Afrique. Pas un partenariat qui rend l'Afrique pauvre. Parce que le partenariat, tout ce qui s'est passé jusque-là, ça a été un partenariat de pauvreté. Ça a rendu l'Afrique misérable. Parce que le partenariat n'a pas été bien réfléchi. Parce que le partenariat n'a pas été bien coordonné. Le Canada a investi assez de choses. A investi largement des sous. Beaucoup d'argent. Mais le Canada n'a pas mis en place une méthode savante, un dispositif savant pour pouvoir sécuriser ce qui a été fait. C'est comme ça qu'il y a eu des gâchis, tant du côté du Canada que du côté de l'Afrique. Parce que les gens ont fait des détournements de leur côté, comme ici aussi. Et nous avons proposé un modèle. Le modèle, c'est le modèle que nous avons proposé, le livre, vous allez voir le livre. Le livre, c'est s'il n'y avait que $1 pour l'aide. C'est une formule mathématique, c'est un modèle mathématique, c'est un modèle simple qui est proposé. Et ça, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont visés avec les proportions. Si vous faites ça, vous avez résolu le problème. Et c'est l'un des aspects sur lesquels le Canada peut venir réparer. Procéder à la réparation, parce que le Canada répare son tort. C'est des torts qui ont été causés ces 5 siècles à 6 siècles. C'est un drame. C'est un drame historique. C'est des familles qu'on a décimées. Et vous pensez que c'est des jeux comme ça, vous allez cacher dans les taudis et puis vous êtes là et puis les gens souffrent en Afrique. Il faut que ça change quand même. Donc c'est ça, le Canada doit changer, le Canada doit se lever. Et c'est ça, c'est une nation qui parle. C'est une nation, la nation canadienne qui doit agir. Donc c'est pas n'importe qui, il faut que le Canada se lève. Nous sommes là, nous allons agir pour le Canada. World Prosperity Group va intervenir pour aider. Et Canada Afrique va intervenir pour aider. On fera tout ça, mais le Canada doit être devant et doit prendre des engagements, des responsabilités sur le Canada. Ça, c'est le premier groupe, qui était le groupe qui concernait directement l'Afrique. Le Canada lui-même. Mais il y a un groupe d'action qui concerne les autres pays occidentaux. Pour les autres pays occidentaux, on procède de la même manière. Dans tous les espaces publics, il faut déboulonner tous les monuments d'esclaves, d'esclavagistes, pardon. Tous les esclavagistes qui ont maté les peuples. Ce ne sont pas des modèles. Parce que quand vous voyez des images comme ça, vous voyez, quand un enfant est en dépassage, vous êtes avec votre enfant en dépassage, il vous pose la question, papa c'est qui? Qu'est-ce que vous dites? C'est un héros, mais après on vous dit c'est un monsieur qui a tué en Gambie. Vous dites quoi? Vous dites que il a tué en Gambie, mais il est héros pour le Canada, donc vous êtes injuste. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez être des gens, vous devez être un peuple qui dirige, qui dit à les enfants, qui donne la meilleure information à l'enfant. Parce que finalement, vous êtes obligé de cacher l'autre information qui consiste à... Qui est en lien avec le fait que ces messieurs aient massacré un peuple. C'est ça qu'il faut arrêter. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens dont les monuments ne méritent pas d'être dans le public. Ils ont fait des tâches, de bonnes tâches, mais ils ont sali, ils ont nuit. C'est l'éducation. Dans le monde, c'est l'éducation. C'est l'éducation qu'on donne au peuple. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous montrez au peuple que lorsque vous êtes dans la société, comportez-vous bien. Comportez-vous bien parce que si vous faites ça, ça va vous donner cette cote et cette cote va vous permettre d'être comme ça. Mais si vous faites comme ça, vous aurez des problèmes avec ça, ça peut être ça, et vous vous retrouverez dans telle situation. C'est une éducation. Si vous ne le faites pas maintenant, ça veut dire que vous n'allez pas éduquer ces gens. Et les gens vont continuer à être esclavagistes. Donc vous fabriquez une société d'esclavagistes. Le Canada, ce n'est pas ça. Le Canada n'est pas ça. Donc ça, c'est le premier. Donc il faut que le Canada serve d'inspiration pour que le Canada engage auprès des autres pays de l'Occident la démarche qui consisterait à amener ces pays à déboulonner, à enlever, à déboulonner tout ce qu'ils ont comme les monuments d'esclaves. Il faut qu'ils le fassent. Ce n'est pas un problème de son fort, je ne veux pas. C'est un enfant qui parle comme ça. Si quelqu'un dit ça, c'est une personne immature. Nous parlons des nations. Une nation ne s'énerve pas. Une nation ne se fâche pas pour dire nous on ne fait pas ça. C'est pas l'orgueil masculiniste, c'est pas là. On est dans la maturité. Donc c'est ça qui doit fonctionner. Et donc le Canada, de par sa maturité reconnue de tous, on doit
doit procéder par ça. Et c'est ce qui va donner la valeur au Canada. Le Canada doit être l'inspiration des autres pays. Parce que les autres pays, il y a des pays qui n'ont pas cette maturité. Ils ne sont pas capables de comprendre, de lire. Alors c'est le Canada qui doit le faire. Et donc ça c'est très important. Un, déboulonner. Deux, il faut que ces pays, les pactes, tout ce qui est pactes coloniaux avec l'Afrique, soient des pactes qui prennent fin, qu'on n'en parle plus. C'est un message officiel qui est lancé. Il n'y a plus de pactes coloniaux. La France a 11 pactes coloniaux avec l'Afrique. Elle fatigue l'Afrique avec ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le Canada doit s'impliquer dans ça. Parce que l'Afrique a des limites. Il y a des moments qui vont arriver. L'Afrique ne sera plus arrêtable. Il faut le faire maintenant. Parce que l'Afrique ne va pas continuer comme ça. C'est 1,3 milliard d'habitants. Vous pensez que c'est un peuple qui va rester comme ça? Qu'un petit pays comme ça qui va toujours être sur l'Afrique? Non, c'est une utopie de penser comme ça. C'est une utopie. Il y a des docteurs qui sont formés en Afrique, qui ont un cerveau, qui sont très avancés, que les présidents de France, que les présidents, même tous. Mais c'est pour dire que ce ne sont pas n'importe qui, c'est des gens qui ont des cerveaux, qui sont dans toutes les institutions occidentales et qui s'apprêtent, parce que l'Afrique ne va pas rester comme ça. Alors, quand on dit que celui qui a la sagesse doit se soumettre, il doit accepter, il répond positivement et il pose le geste historique pour honorer le nom de son pays. Et c'est très important. Chaque pays doit prendre des mesures par rapport à ça. Donc les Occidentaux, vous allez au Canada, le Canada doit s'impliquer dans la résolution de cette question. Parce que c'est le Canada qui a cette maturité pour nous. C'est le Canada qui a le Canada a été impliqué, mais le Canada n'a pas été trop impliqué comme les autres pays. Parce qu'il y a des pays comme la France qui ne peuvent même pas ça. La France a un problème qu'on a appelé, que j'ai appelé, c'est un phénomène qui se passe avec les colonisateurs. C'est-à-dire c'est l'effet colonisation. L'effet colonisation, c'est que quand un pays colonise, il se fait du mal à lui-même. Quand un pays colonise, à cause du fait que c'est un pays qui ramasse les butins, parce qu'il vole, il pille, il ravisse, il maraude, alors qu'est-ce qui arrive? C'est que ce pays, il finit par désapprendre. Il manque de créativité, il manque d'innovation. Il n'est plus capable d'inventer. C'est la maladie à laquelle la France est confrontée. La France ne peut plus inventer. La France ne peut plus créer. La France ne peut plus innover. C'est une France, une petite France qui ne peut plus, qui n'est pas capable d'inventer même les solutions entrepreneuriales pour l'employabilité pour sa jeunesse. Nous, on peut aider la France pour lui donner des modèles pour ça. Mais qu'elle libère l'Afrique. Qu'elle libère l'Afrique parce qu'on ne peut pas, personne ne peut rester en Afrique éternellement pour faire de la comédie en Afrique. Ça doit finir. La France joue à des jeux. Tantôt, c'est créer le terrorisme pour qu'on voit son utilité. On n'a pas besoin de l'utilité d'une France en Afrique. Ça sert à quoi? Donc, c'est ça la question. Donc, le Canada s'implique pour que la France puisse sortir de l'Afrique. Parce que c'est le seul pays qui encore est là. Parce que incapable de sortir. On a créé l'histoire d'école. Actuellement, le Canada, la France est entrée dedans pour créer toute une zizanie pour faire une division, parce que c'est l'instrument que la France utilise toujours. La division. Donc, diviser les nations, créer problème avec les gens de l'Imois, comme ça. Qu'est-ce que la France a à foutre dans les problèmes africains en matière monétaire? On parle des nations africaines. Pourquoi la France est là? Pourquoi la France est là? Et donc, le Canada doit s'impliquer pour apprendre à la France de sortir. Si la France ne connaît pas ça, nous, on va lui apprendre à sortir. Sortir par une méthode qui peut l'aider à créer l'employable, le système emploi dans la nation, dans son pays. Donc, on peut aider la France pour ça. On peut aider parce que la France n'est plus capable d'inventer. C'est un pays qui est devenu sanctionné. C'est un pays très, très pitoyable qui ne peut plus inventer, ne peut plus innover, parce qu'il s'accroche à l'Afrique comme ça. C'est une honte. Alors, on me dit que le blanc est plus intelligent que le noir, alors et le blanc s'accroche au noir pour manger. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça doit changer. Donc, le Canada doit faire des choses pour apprendre à la France la façon de quitter l'Afrique, parce qu'elle ne peut pas rester là. Nous avons une jeunesse qui est aujourd'hui
qui est martyrisé, qui est humilié, qui est maté, qui est pauvre, une population pauvre, parce que la France a fait tous ces jeux depuis 1945. Si la France n'arrête pas, la France va arrêter. La France doit arrêter. L'Afrique, ça ne peut pas continuer. La France doit arrêter parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je n'ai pas de doute que la France sera surprise. Parce que si elle continue comme ça, elle sera surprise. On ne peut pas continuer à dominer, mettre pendant surtout un peuple tout le temps. C'est impossible, monsieur Macron. On ne peut pas le faire. C'est une ignorance de penser qu'on peut dominer un peuple toute votre vie. Ce n'est pas possible. La France doit sortir de l'Afrique. Nous avons un moyen à proposer à la France pour voir comment elle peut. Et on va lui apprendre. Même là, c'est une France qui est masculiniste. Les femmes ne peuvent pas venir à l'Afrique. Un homme ne peut pas créer la prospérité. Mais c'est une France qui est là, qui est prise en otage. Quand les femmes veulent venir au pouvoir, les hommes bloquent. Les candidates présidentes qui se présentent comme candidates ne sont même pas, on ne leur permet pas de passer même le cap de la présidence. Rien. C'est ça qui fait la pauvreté de la France. Parce que ce sont des hommes masculinistes. L'homme, les valeurs masculinistes sont inversement proportionnelles à la prospérité. C'est démontré. Pourquoi les hommes veulent s'accrocher au pouvoir en France? Parce qu'ils ne peuvent pas créer, ils ne peuvent pas innover. Et ils ont tout de confrontation. La France ne marche pas, il n'y a rien qui bouge. Et il y a des femmes qui sont en France, des jeunes qui sont en France, qui sont capables de mettre, de faire de propulser le système. Je connais, j'ai des amis qui sont des jeunes, qui sont des anti-dynamiques intelligents. Quand ils les voient, ils parlent, ils ont du savoir, sortis des grandes universités. Pas des gens de l'ENA seulement, il faut oublier ça. Et comme ça, on est dans ça, la France est prise et puis elle est dans ça. Il faut changer. Donc, le Canada doit s'impliquer pour que la France quitte l'Afrique. Que la France quitte l'Afrique. Il faut que la France quitte l'Afrique parce que l'Afrique n'aime pas ça. L'Afrique ne veut plus avoir ça. Toute cette comédie-là, il faut que ça change. Il faut que la France cesse. Si la France ne cesse pas, elle va cesser. Alors, l'un des aspects, le second aspect, que les pays occidentaux présentent leurs excuses. Tous les pays occidentaux doivent présenter leurs excuses à l'Afrique. Si un pays me dit qu'il ne présente pas, il n'y a pas de problème. Mais le pays va regretter de ne l'avoir pas dit, de l'avoir dit. Parce qu'on ne peut pas parler comme si on était un bébé. Une nation, c'est une nation. Une nation, c'est la responsabilité. C'est le caractère historique de la responsabilité. Une nation doit être responsable. Une nation qui est responsable doit assumer ses responsabilités. Donc on ne dit pas, mais on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. On ne change pas comme ça. Donc il faut amener, le Canada doit être impliqué dans la résolution de ces questions pour que la France et les pays occidentaux viennent et s'excusent. Ça c'est publiquement. La deuxième, l'autre aspect qui vient, chaque pays doit venir réparer. Ils ont volé tout en Afrique, ils ont pillé tout en Afrique, ils ont détruit tout en Afrique. On avait une civilisation. On avait tout qui était... C'est parce qu'on était enviés que les gens sont venus brimer les gens. Parce qu'on ne peut pas, avec la violence avec laquelle ils ont opéré en Afrique, si ça ne se passe pas, si on n'en voulait pas aux gens. Parce que c'est un grand peuple. Donc vous venez comme ça, les pharaons, ce qui a été construit. Ici, même les pyramides ont été construites jusqu'à maintenant. Personne ne voit même pas comment, on ne sait même pas comment ça a été construit. Ce sont des théories de la géométrie qui ont été utilisées, des grandes théories de la géométrie. On n'a pas d'intellectuels qui réussissent jusque-là, malgré le temps moderne, pour voir comment ça a été fait. On a même des connaissances de la façon dont les coefficients de sécurité ont été respectés, avec tout, et ça se passe comme à l'accoutumée. Et ça, c'est un grand peuple. C'est un grand peuple. Donc, il faut que ces pays, donc on permette à l'Afrique, et c'est très important, il faut qu'on permette à l'Afrique de sortir, parce qu'on ne peut pas coloniser. Vous ne pouvez pas prendre un pays et votre vie est faite de pays pour vivre en sanction. C'est ignoble comme peuple. Vivre en sanction, c'est quel peuple ça? Il y a des gens qui sont prêts à faire des grands changements dans la nation. Alors vous ne pouvez pas, il faut laisser ces gens, ils vont transformer le pays. Ce n'est pas des gens qui sont prêts à accepter que leur pays dépende comme ça. Il faut arrêter ça.
Il faut arrêter ça. Donc il faut vraiment arrêter ça. Donc, alors, il faut que chaque pays de l'Occident, tous les pays occidentaux esclavagistes viennent s'excuser. En plus, il faut qu'ils viennent présenter, en dehors de leurs excuses, ils viennent réparer sur le plan immatériel, réparer sur le plan matériel. Chaque pays, le Canada doit s'impliquer dans ça. Amener chaque pays à le faire. Le Canada s'est construit une grande image derrière ça. Et c'est ce qui fait la maturité du Canada, c'est ce qui fait la responsabilité du Canada, c'est ce qui fait la grandeur du Canada. C'est ce qui va donner la vraie valeur du Canada. Il faut que le Canada soit derrière un grand projet, ou devant le grand projet en question. C'est un moyen de sensibilisation de l'humanité. Parce que si on ne fait pas ça, on est en train d'entrer dans les phases de coronavirus. Comme si, et comme ça, on est pris dans ces chaos et fur et à mesure. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, on va se retrouver encore dans d'autres cas. Il faut arrêter et signer des engagements pour que personne ne vienne. Parce que quand ça manque ici, en Occident, les gens courent pour aller en Afrique. Ça, ce n'est pas bien. Il faut que ça arrête. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête un chemin comme ça. Et donc, l'Afrique a besoin de la liberté pour essayer de déployer son ingéniosité. Parce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes intelligent alors que vous vous accrochez aux gens. Moi, je ne comprends plus qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi? Laissez l'Afrique, vous allez voir comment l'Afrique va prouver que c'est une Afrique qui est libre, qui est intelligente. Alors pourquoi vous vous attaquez, vous voulez torpiller les présidents, fatiguer les présidents? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, fatiguer les présidents. Non, le président ne peut pas faire ça. Il faut laisser les présidents décider de la question africaine. Donc, qu'ils viennent réparer. Il y a des gens qui, quand on enlève tout en France aujourd'hui, tout ce qui est en France, si on enlève, les gens ne vont pas manger. Parce que c'est des produits de colonisation. Parce que ce sont des produits de... Alors, il y a des pays comme ça. La Grande-Bretagne, ce sont des pays qui se sont enrichis des produits de colonisation. C'est ça ça. Donc, il faut qu'on arrête et qu'on revienne. Donc, ces pays doivent venir présenter leurs excuses publiques. Et en plus, ces pays doivent réparer matériellement et immatériellement. Vous ne pouvez pas quitter en temps où vous êtes digne. Il faut quitter. Vous allez voler les choses des autres, c'est quand même immature. On ne peut pas faire comme ça. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas. Et puis c'est pas digne. Le Canada doit montrer à ces gens qu'ils ont fait l'une des sottises de leur vie. Parce qu'on ne peut pas aller brimer le droit d'un autre peuple comme ça. Ce n'est même pas bien pour le blanc, ce n'est pas bien pour l'image du blanc. Ça veut dire que le blanc brime. Alors, si vous brimez le droit des autres, vous civilisez. Alors, ce comportement civilisé, il est où maintenant? En 1956, ils ont demandé à Nightingale. Nightingale, c'était un grand spécialiste, un gourou du développement personnel. Il a demandé à un docteur qui l'interviewait de lui dire qu'est-ce que c'était une personne éduquée. En 1956, je suis même surpris de voir que les gens n'aient pas encore, malgré que tout ça s'est passé en 1956, que les gens n'aient même pas eu l'éducation, n'aient pas été, tous ces gens qui tournent ici, là, n'aient pas été voir, écouter, comprendre, lire, apprendre ces genres de définitions. Le monsieur a dit, une personne éduquée, docteur en question, que c'était une personne qui, placée dans n'importe quel contexte, quel que soit le contexte, était capable de se tirer d'affaire sans empiéter sur le droit des autres. C'est une grande définition. On est en 1956. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, on n'est pas obligé de brimer sur le droit des autres. C'est immature de brimer le droit des autres. Et le Canada ne fait pas ça. Alors si le Canada ne fait pas ça, on le connaît. Le Canada doit s'impliquer dans la résolution. Parce qu'il y a des gens qui ont brimé, qui pensent que brimer c'est la force. Parce qu'ils sont forts. Non, c'est une sottise, c'est une bassesse quand on fait ça. Un grand peuple ne tue pas les autres. Il ne mate pas les autres. Il ne brime pas les droits des autres. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en 1956, cette définition était déjà là. Alors, vous voyez ce que ça fait. Alors, donc, il faut venir réparer les torts. Les Occidentaux doivent venir réparer les torts. Chacun n'a qu'à venir réparer les torts en Afrique. Ça se discute avec l'Afrique. Nous, on est prêts à aider les pays occidentaux qui veulent décider dans cette dynamique et faire ce qu'il faut faire. Et comme ça, ces pays vont avoir ce que j'appelle
ils vont avoir la dynamique en question. Et ça va être très bien. Nous, on va aider ces pays, les aider à faire ce qu'ils doivent faire. Ça marchera. Mais il faut que ces pays se présentent. Parce que s'ils ne le font pas, ce n'est pas bien pour ces pays. Parce que c'est pour la jeunesse. Il faut qu'ils lavent la jeunesse. La jeunesse doit être... Il faut qu'ils libèrent la jeunesse. La jeunesse doit avoir sa liberté. Il ne faut pas humilier la jeunesse. Avec des gestes historiques comme ça, c'est l'humiliation de la jeunesse. Et cette jeunesse mature, qui ont des indices, leur ratio est égal à 1. C'est des grands peuples. C'est là dont on parle là. Ce sont des gens dont les ratios d'harmonie sont des ratios qui sont supérieurs à 1. C'est de l'antiquité, c'est des gens dépassés ça. C'est des gens dépassés, c'est l'ignorance, c'est ça. Il faut dépasser ça. Donc, alors, il faut que les gens viennent présenter, qu'ils viennent se présenter leurs excuses et qu'ils réparent. Et qu'ils s'engagent à ne plus reprendre. Comme le cas du Canada, qu'ils s'engagent à ne plus reprendre. Et ça, c'est très important. Le dernier aspect, c'est que les multinationales qui sont en Afrique, qui sont des multinationales réputées prédatrices, parce qu'elles sont des prédatrices sur les entreprises africaines, ces entreprises-là, il faut les retirer toutes. Il faut qu'elles sortent. Parce que lorsqu'on fait un business dans une contrée, on doit donner la chance à chaque... On doit respecter les lois de la contrée. On ne vient pas s'imposer. Et c'est cette domination, cette ignominie qui a été imposée avec l'histoire, qui a fait que les gens sont allés avec leurs armes, colonisation, avec toutes ces sauvageries, qui font que même les multinationales d'ici se voient plus supérieures aux entreprises d'Afrique. Toute cette logique de suprématie a été créée. Et nous, on ne veut plus ça. On est dans une logique de justice, on est dans une logique de droit international. Il faut que le Canada intervienne dans cette dynamique pour pouvoir faire en sorte qu'on arrête tout ça. Que ces peuples-là présentent leurs excuses publiques et réparent et amènent, retirent leurs entreprises multinationales en Afrique. C'est ça qu'il faut. Alors, pourquoi le Canada doit-il faire ça? Pourquoi le Canada doit faire tout ce que je demande? Tout ce que nous sommes en train de demander, pourquoi le Canada doit faire ça? Alors, vous allez me poser cette question. Mais le Canada doit faire parce que le Canada est une nation qui reconnaît l'autre. C'est une nation de droit. C'est une nation qui a des responsabilités. C'est une nation humble, donc d'humilité. C'est une nation de dignité. Parce qu'un peuple qui martyrise les autres, c'est un peuple violent, c'est un peuple sauvage. Alors le Canada doit s'excuser parce que ça veut dire que si le Canada ne le fait pas, c'est comme pour dire, oui, ils ont bien fait. C'est comme pour dire que le peuple d'aujourd'hui est égal au peuple d'hier. Et ça, ce n'est pas bon pour le Canada. C'est pourquoi le Canada doit se précipiter pour aller le faire vite même. Montrer que ce que les gens là ont fait n'était pas une bonne chose. Il faut changer. Ça, il faut le faire vite. Et c'est très important. Ça deviendrait un meilleur moyen pour libérer la conscience. La conscience de la jeunesse. La jeunesse est importante dans cette dynamique. Non, alors, mais c'est aussi le sens de respect des droits des autres. C'est ça le Canada. Le Canada, c'est le sens de respect des engagements. Quand le Canada dit, il le fait. Le Canada, c'est le sens d'honnêteté. C'est un Canada honnête. Le Canada, c'est d'abord, c'est un Canada qui est doté d'une culture de pacifisme. C'est ce Canada que tout le monde connaît. Alors, comment le Canada va vouloir se soustraire à ça, alors que c'est ce qui caractérise le Canada de façon officielle, les valeurs qui sont incarnées par le peuple canadien, dans toute sa diversité. Alors, c'est ça la question. Alors, le Canada, c'est aussi un Canada d'équité. Le Canada, c'est un Canada d'égalité. Tout ça, c'est contre ce qui a été fait contre l'Afrique. Le Canada, c'est un Canada de justice. On ne peut pas se lever comme ça, comme des moutons pour aller brimer le droit des autres. Le Canada n'aime pas ça. Le Canada déteste ça. Le Canada ne veut pas ça. Le Canada ne veut pas être comparé à un peuple bizarre, barbare. Et ça, en faisant ça, le Canada sort du camp pour dire ceux-là qui ont fait ça, ils n'ont pas été bien. C'est comme ça que le Canada peut donner la chance à une image canadienne.
devant ses propres citoyens. Parce qu'il y a des citoyens canadiens noirs qui sont ici, qui ne veulent pas voir une image comme ça collée à leur nation. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, le Canada, c'est un Canada d'exemplarité. C'est un Canada qui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je veux que le Canada prenne ces dossiers en main, bras le corps, pour pouvoir le piloter. D'abord en lien avec lui-même, mais aussi en lien avec les autres pays occidentaux. C'est ça, le Canada. Le Canada, c'est d'abord la maturité. Tout le monde le sait. Le Canada n'intervient pas comme ça, n'importe comment. Le Canada sait, même à côté de notre voisin américain qui est Donald Trump ici, on sait comment le Premier ministre, le Canada, la position du Canada, c'est toujours une position mature, responsable. C'est ça qui définit le Canada. Donc, quand on vous dit le Canada fait ça, si c'est une sale chose, il faut les résoudre vite. Ne mettez pas du temps, parce que ça humilie le Canada. Parce que ça fait quoi? Parce que ça fait rabaisser le Canada. Et le Canada doit sortir de ça, tête haute, comme un grand peuple, comme un pays de maturité. Le Canada a tout pour faire ça. Et le Canada, c'est une nation mature. La responsabilité, quand vous avez une jeunesse dont le coefficient d'harmonie est égal à 1, c'est le plus grand peuple de tous les temps. C'est le plus grand peuple de tous les temps. Alors le Canada doit s'enorgueillir avec ça. C'était cette vidéo, elle était très longue, mais je veux simplement montrer que nous sommes face à une réalité. Et le Canada, je ne laisse pas le Canada traîner dans des situations qui vont l'humilier. Non, le Canada doit être exemplaire. Le Canada d'exemplarité. Alors ce sont toutes ces raisons qui font que le Canada doit se précipiter rapidement pour ne pas être le dernier pays à venir dire « Bon, moi aussi, bon, je regrette. » Non, il faut que le Canada soit devant pour que les autres soient derrière le Canada. C'est comme ça le plus grand peuple canadien que je connais. Merci beaucoup et c'est ce qui devrait être dit par rapport à cette vidéo. Et je crois que c'est un citoyen qui s'adresse au World Prosperity Group, c'est Canada-Afrique, mais c'est aussi un Canadien qui s'adresse au Canada parce qu'il faut qu'on change les méthodes. Il faut qu'on donne une image pour marquer la notoriété du Canada dans le monde entier. Et c'est ce qui fait sa particularité. Le Canada doit être le modèle, l'exemplarité, ce terme d'exemplarité est très important. Ce terme de maturité est très important parce qu'il y a des gens, des gros pays et il y a des grands pays. Il y a des grands peuples et il y a des gros peuples. Il y a des petits peuples et il y a des grands peuples. Un petit peuple passe n'importe où. Un grand peuple passe partout. Il y a une différence entre n'importe où et partout. N'importe où, on lui dit de passer, il n'a pas le contrôle. Un petit peuple, on lui dit, toi tu t'assois là-bas, toi tu passes ici, c'est n'importe où. Mais le grand peuple passe partout. Le Canada doit être un grand peuple, comme il a toujours été, pour passer partout. C'est ça. C'est pourquoi ce projet, cette requête, le Canada doit le prendre pour pour la piloter. Marquer l'histoire de l'Afrique par ce comportement. Nous avons, je l'ai dit, dans tout, le Canada peut marquer l'histoire du Canada et de l'Afrique. Et c'est par là. S'il y a des gens qui se sont abattus sur l'Afrique comme une charogne pour aller tuer, c'est des bébés qu'on va tuer. Pensez aux bébés qui sont ici à la plage, sur lesquels les gens s'abattent pour tuer, comme ça, comme des chiens. C'est ça qui doit changer. Et le Canada veut dire, non, ce n'est pas une bonne chose. C'est par ces messages que le Canada va vouloir conscientiser les peuples. Alors, merci beaucoup. Et c'était très fascinant. Je crois que ce message est passé partout. C'est un message très important pour la jeunesse. C'est un message pour le gouvernement canadien. C'est un message pour toutes les communautés canadiennes. C'est pour toutes les communautés parce que lorsqu'on parle d'une question de composante canadienne, c'est une question canadienne, donc qui touche tout le monde. Parce que quand quelqu'un est fâché ici au Canada, il se met dans les rues, mais il va créer des tourbillons et c'est tout un ensemble. C'est tout le monde qui va être aux prises avec ça. Et donc, on va créer la joie. Le Canada, c'est d'abord la joie. Le Canada, c'est la plénitude. La plénitude de la sagesse. C'est la plénitude de la maturité. C'est la plénitude du savoir-faire. La plénitude du vivre ensemble. C'est ça le Canada.
Merci beaucoup.